Bonsoir Franck Proust. Bonsoir Abdel Samari. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare ce mardi soir, quelques heures avant l'élection de la présidence de Nîmes Métropole qui se déroulera demain matin. À mes côtés, Coralie Mollaré, notre journaliste politique qui va m'accompagner pour cette interview. Alors on vient de l'apprendre et le diffuser sur Objectif Gare. Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles, a décidé de se retirer de la course à la présidence de Nîmes Métropole. Quelle est votre première réaction ? Écoutez, je prends acte de cette décision. Je crois qu'effectivement, la raison l'a un peu emporté. On s'était rencontrés samedi dernier à Saint-Gilles. On a échangé hier soir par téléphone et encore ce matin. Voilà, à partir du moment où le match était entre guillemets un peu joué, je pense qu'il était logique de travailler dans le dialogue, dans le consensus. La ville de Saint-Gilles représente quand même la deuxième ville de l'agglomération. Et donc, une fois la campagne passée, comme je l'ai dit et toujours dit, c'est une aventure collective à 39 et qu'aujourd'hui, c'est le temps de la construction et du dialogue. Et en tout cas, je me réjouis de cette décision. C'est cette conférence de presse de ce matin qui vous a permis, vous, d'afficher vos soutiens et du coup, qui a occasionné le retrait d'Eddy Valadier ? J'avais beau dire l'état de la situation, effectivement, peut-être que tant qu'on ne la voit pas, la situation est différente. Mais néanmoins, cette conférence de presse, comme je vous le disais ce matin, était programmée, puisque je vous rappelle que normalement l'élection aurait dû avoir lieu le 10 juillet. Et je pensais qu'il était intéressant, vis-à-vis de la presse, d'aller développer mon projet, ma vision, le mode de gouvernance que je pouvais aussi développer. Voilà, je crois qu'effectivement, peut-être qu'à la vue de cette conférence de presse, ça a précipité un peu les choses, mais néanmoins, la conférence était programmée, elle n'avait pas pour but d'engendrer le retrait d'Eddy Valadier. Il vous a appelé à la mi-journée pour vous annoncer sa décision. Est-ce que dans l'échange que vous avez eu avec lui, vous lui avez tendu la main pour lui proposer quelque chose, une vice-présidence, ou qu'il puisse participer à votre projet ? Je lui avais déjà tendu la main un peu dans ce sens samedi dernier. Mais vous savez, dans ce type de moment, c'est jamais facile. Eddy a mené une campagne comme moi pendant de nombreuses semaines, nombreux jours. Campagne difficile d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, où j'ai connu plusieurs campagnes dans 30 ans de vie politique, mais une agressivité. D'ailleurs, ce matin, même certains maires ont pu en témoigner. La peur de certains maires, le ton employé, et je trouve qu'on s'est parfois même, à mon sens, trompé de débat. Est-ce que ça fait un peu un bis repetita avec les municipales où la campagne, particulièrement du second tour, a été plutôt violente ? En tout cas, en ce qui me concerne, oui, parce que la campagne des municipales à Nîmes avait déjà été rude. J'ai enchaîné de suite sur une semaine un peu particulière, je dois vous l'avouer, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie politique. Mais vous savez, la méchanceté, c'est un peu comme un boomerang. Quand on l'envoie, elle revient souvent sur vous. Et je ne parle pas d'Eddy Valadier, attention. Mais néanmoins, c'est vrai que ça n'a pas été une campagne très simple. Et souvent, on a occulté le projet. On a voulu personnaliser la campagne. On a voulu dire Nîmes contre les villages contre Nîmes, tout sauf Proust. C'est pas ça le sujet. Mais aujourd'hui, quel projet, quelle est la vision et surtout quelle était la personnalité qui était la plus apte à concrétiser. Justement, au vu de la dureté de cette campagne, comment vous allez réconcilier avec le maire de Saint-Gilles, qui, on le rappelle, est aussi élu les Républicains, donc vous faites partie de la même famille politique ? Écoutez, je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie politique. Il y a un temps de campagne et après, il y a un temps de construction, de travail. Oui, mais c'est demain qu'on élit les vice-présidents à Nîmes Métropole. Oui, mais dès demain, c'est une aventure à 39. Alors bien sûr, il y aura un exécutif. Il y aura dans cet exécutif une partie des gens d'Eddy Valadier. Mais encore une fois, comme dans la mesure où je voulais que les 39 maires fassent partie du bureau... C'était pas le cas avant ? Pardon ? Ce n'était pas le cas avant ? Non, enfin, c'était... Il y a eu différentes étapes dans la construction, puisqu'il y a les maires de l'Est-Gardenin qui sont arrivés, donc il y a eu des constructions itératives de cette agglomération. Mais néanmoins, dans la mesure où je souhaite que tout le monde appartienne à cette entité, il n'y aura aucun problème. Une question quand même, parce que demain, du coup, il y a plus de surprise. Vous allez certainement devenir, il y a de grandes chances, le président de Nîmes Métropole, bien évidemment. Mais en tout cas, vous n'aurez pas d'adversaire face à vous, ou en tout cas de candidat face à vous. Quelle sera votre première décision en tant que président de Nîmes Métropole ?
C'est pas une première décision, je crois que c'est une philosophie dans la gestion. Quand je parle du collectif, bien sûr, au-delà de l'exécutif, du choix de la délégation, je vais essayer de m'attacher à mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et après, mon objectif, c'est d'aller rapidement vers la définition. Je veux réunir les 39 maires pour qu'on fasse ce séminaire politique de manière à définir les 4-5 orientations. Parce que c'est très important d'avoir une espèce de feuille de route sur 6 ans. Après, comme je le disais ce matin, il faudra savoir d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, c'est aussi la traduction budgétaire, le rapport de la Chambre régionale des comptes et autres, pour dire voilà la situation, voilà ce que nous voulons faire. À nous maintenant de tracer une feuille de route, de mettre les moyens pour aller concrétiser ce projet politique pour le territoire de l'agglomération. Jean-Paul Fournier, pardon. Jean-Paul Fournier, hier, lors de cet échange qu'il a eu avec la presse, évoquait la possibilité immédiatement de mettre en place un audit financier. Est-ce que vous également, vous allez vous appuyer dans un premier temps uniquement sur le rapport de la Chambre régionale des comptes que vous allez réclamer très rapidement, ou est-ce que vous allez lancer par un cabinet extérieur un audit financier ? Écoutez, on verra. En tout cas, j'ai besoin d'avoir, est-ce que c'est un audit ? Est-ce que le rapport de la CRC suffira ? Ce que je veux, c'est avoir une lisibilité. C'est-à-dire, quelle est la situation réelle ? Est-ce que ce que nous avons eu comme documents étaient des documents sincères ou pas ? Est-ce que on a des surprises ? Lesquelles ? Dans quelle proportion ? Voilà, je veux une lisibilité. Audit, pas audit, CRC, laissez-moi un peu le temps de prendre mes marques si tout se passe bien demain matin. J'aime pas faire de la politique fiction. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail et notamment vos propositions. Les prévisions économiques pour la rentrée, elles ne sont pas très bonnes. De manière claire et concise, comment allez-vous aider les entreprises à repartir puisqu'on sait que l'Agglo a en charge la compétence développement économique ? Déjà, vous l'avez dit, quand on a eu la dernière conférence des maires, l'agglomération a un budget qui est corrélé à l'activité économique. Compte tenu de la crise du Covid, le budget 2021-2022 connaîtra une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur la section fonctionnement comme investissement, puisque la CFE a diminué et le versement transport aussi. Les recettes. Ouais. Après, il va falloir voir comment, justement, au travers des investissements, encore une fois, en maîtrisant les coûts de fonctionnement, en ayant des projets structurants, comment on peut aider l'économie à avoir des projets. Et puis, je vais voir un peu par rapport au dispositif avec les chambres consulaires, chambres de commerce bien entendu, chambres des métiers, comment aider les entreprises à surmonter les difficultés. Mais je crois que la meilleure façon d'aider les entreprises à surmonter les difficultés, c'est de leur donner du travail, c'est-à-dire aller relancer très rapidement les chantiers de l'agglomération, parce que les aides, c'est bien, le travail, c'est mieux. Parlons-en, parce que si on en croit votre ancien concurrent Eddy Valadier, lui nous explique que ce projet, il ne verra pas son terme avant 4-5 ans, puisque tous les terrains ne sont pas achetés, et que le statut administratif de ZAC n'a toujours pas été pris. Non, mais au-delà de la problématique de la maîtrise foncière, c'est surtout qu'il n'y a aucune lisibilité. C'est ça le véritable enjeu. Il faut accélérer le processus de ZAC, vous avez raison, mais derrière, on y fait quoi ? Et la grande différence, c'est que moi, je suis pour les 160 hectares consacrés à un véritable projet économico-touristique, parce que j'ai toujours dit que c'était la chance du XXIe siècle pour le département. Il faut, sur ce territoire, utiliser les 160 hectares à un parc thématique, mais un parc thématique du XXIe siècle, sur la Romanité en liaison avec le Pont du Gard, parce qu'entre Walibi à Lyon et Port Aventura à Salou, vous n'avez rien. Et l'enjeu, c'est de capter une clientèle touristique ici et de faire, comme j'avais travaillé avec René Monori au Futuroscope, implanter des entreprises de la formation et de la recherche avec la thématique. Quand vous dites Romanité, c'est quoi ? C'est la gestion de l'eau avec l'aqueduc de Nîmes. On a des entreprises comme BRL avec qui on peut faire des partenariats. C'est l'éco-construction, c'est la filière agroalimentaire. Vous vous êtes fixé une deadline à peu près pour faire émerger ce projet ? J'aimerais qu'à la fin de ce mandat, même si on n'a pas tout à fait terminé, il y ait déjà le projet qui soit complètement structuré. Parfois, on maîtrise... Et lancé, les premiers travaux lancés ? Oui. On va peut-être dire un mot sur les transports, parce que parfois on a l'impression que c'est la lettre au Père Noël. On a T2 qu'il faut finir, T1 qu'il faut qu'il aille jusqu'à Kessargues, on a le projet du tram-train, mais à côté on a aussi des ristournes, enfin la gratuité pour les plus de 65 ans, les chômeurs et les moins de 18. Concrètement, vous, demain, si vous êtes élu président de Nîmes Métropole, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Votre plan va consister en quoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Alors, M. Samary parlait d'un audit financier. Ma priorité, c'est un audit sur les transports. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait la tournée des 39 maires,
il n'y en a aucun, y compris le maire de Nîmes, qui est satisfait de ce qui se passe. Qu'est-ce que je constate? C'est qu'aujourd'hui, soit le transport existe, et il ne correspond pas aux besoins des concitoyens, encore moins aux besoins des entreprises, et j'ai des zones blanches, comme les Esgardeninques, où là, il n'y a rien. Il y a un mauvais maillage du territoire. Il y a un mauvais maillage du territoire. Complètement. Et quand je vais voir les autres agglomérations, parce que j'ai profité de ce semestre pour aller voir ce qui se passait ailleurs, qu'est-ce qui fait la cohérence d'un territoire? C'est la politique des transports. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Avonage, 25 000 véhicules par jour qui, chaque matin, rentrent dans la ville de Nîmes. Impossible. On voit une partie est de l'agglomération où il y a un service avec des bus moitié vides. Et en dehors de ça, on a la gare de Fons, la gare de Saint-Géniès, une nouvelle gare de Marguerite avec la réouverture de la ligne côté Vallée du Rhône. Donc il faut travailler sur la mixité avec le ferroviaire. Il faut peut-être être créatif avec des véhicules électriques. Oui, mais j'allais dire, vous les connaissez, les besoins. Donc concrètement, non, comment on priorise? mais après, il faut aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, la situation qu'on a, c'est que le transport coûte cher, mais ne correspond pas à la situation. Et qui plus est, les habitants de l'agglomération ont une double peine. Vous avez certainement vu les pétitions des parents d'élèves, parce que chez nous, le pass annuel est à 160 €, alors que quand vous n'habitez pas l'agglo, il est à 40 €. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Donc moi, je veux d'abord favoriser l'utilisation des transports en commun pour les plus fragiles et les plus faibles, c'est-à-dire les moins de 18 et les plus de 65. C'est 3,5 millions. C'est vrai que ça coûte cher, mais aujourd'hui, ça me paraît une nécessité. Comme quand aujourd'hui, quand il va faire bientôt 40 degrés, est-ce que vous ne trouvez pas logique de faire bénéficier à nos amis les plus de 65 ans des transports gratuits? Donc, il faut qu'on apporte un service. Mais c'est la colonne vertébrale de notre territoire. Ce que j'ai vu en l'Esgardeninque, en Vonage ou dans l'Est, mais même à Nîmes, vous l'avez vu, aujourd'hui, nous avons un réseau qui coûte cher et qui ne correspond pas à la demande. Donc, c'est la priorité, comme la troisième voie entre la gare de Manduel et la gare de Nîmes. Oui, mais financièrement, comment vous allez pouvoir ça sera des choix politiques. C'est pour ça qu'on investissements va se réunir avec les maires pour dire quelles sont. Je préfère qu'on n'ait que 2-3 priorités et qu'au bout de 6 ans, on dise voilà, on avait ces 3 priorités, on les a faites. On ne pourra pas tout faire. Attendez. Vous ne pourrez pas faire le tram-train et desservir vous connaissez, Marguerite. c'est dans mon ADN, je ne vais pas les promettre à tout bout de champ tout et n'importe quoi. Mais la priorité des priorités sur cette agglomération, c'est le transport. Toute petite question politique pour terminer. Une question que je vais vous poser, une autre qui sera posée par Coralie pour terminer. La première question que je voulais vous poser, Jean-Paul Fournier, y compris hier, lors de sa rencontre avec la presse, a évoqué la possibilité de mutualiser la direction de la communication entre la ville de Nîmes et l'agglomération de Nîmes. Est-ce que vous y êtes favorable? J'ai relu le propos, il a dit pourquoi pas. Je dis qu'il y a un certain nombre de services, effectivement, qui peuvent être mutualisés, à condition que la mutualisation apporte un plus. Voilà, bon... moi, il pourrait y avoir de la cohérence. Non, mais de la cohérence, mais même des économies. Quand je vois, il y a des sociétés de distribution qui distribuent d'un côté le journal de la ville de Nîmes, de l'autre le journal de l'agglo. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser tout ça pour faire des économies d'échelle? Il y a des réflexions à faire. Après, je ne suis pas un fan de la mutualisation pour la mutualisation. La mutualisation doit engendrer des économies et de l'efficacité. Mais oui, pourquoi pas, il y aura des pistes de réflexion que nous discuterons à plusieurs. Ça peut être vrai pour le protocole, pour les ressources humaines et autres. On est ouvert à ce genre de choses. Et ça pourrait être une mutualisation, pas seulement avec la ville de Nîmes, ça pourrait être une mutualisation de la communication pour d'autres communes qui en feraient la demande. Dans l'esprit que vous aviez évoqué, notamment ce matin en conférence de presse, d'apporter du service encore pour les une fois, communes de l'agglo. Décision collective. Une question pour finir un peu coquine politique, parce que les Nîmois ça m'étonne de vous. Et les Nîmois qui s'intéressent à Nîmes se la posent. Si demain vous êtes élu, on va avoir donc un président de Nîmes Métropole qui sera différent de celui, du maire de Nîmes. On a vu que c'était Julien Plantier qui était le premier adjoint. Est-ce qu'au cours du mandat, il ne risque pas d'avoir des frictions entre vous et peut-être Julien Plantier, puisqu'on sait que Jean-Paul Fournier ne se représentera pas en 2026 et qu'il faudra quand même tirer la liste et donc trouver une tête de liste? Est-ce qu'on n'a pas ce risque de retomber dans un conflit qu'on a connu ces 6 dernières années? C'est quand même assez marrant, entre guillemets. J'ai l'impression d'assister parfois à une trilogie de la guerre des étoiles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vient de terminer un épisode, vous essayez de créer un nouvel épisode, de nouveaux conflits, de nouvelles histoires. Regardez-nous les yeux dans les yeux et dites-nous que vous n'avez pas pensé à 2026. Dites-nous que Julien Plantier n'a pas pensé à 2026. Mais tout le monde peut le penser. Et alors ? Quel est le problème? Donc vous voyez, on n'est pas dans la guerre des étoiles. Mais pourquoi vous voulez créer... J'ai lu vos indiscrétions
de dimanche. Pourquoi vous voulez créer avec Julien Plantier un conflit avec Franck Proust, alors que franchement, mais alors on est aux antipodes de ce genre de choses. Je veux dire, Julien est un ami, Julien était quelqu'un avec qui j'aime travailler, mais laissez faire les choses. Pourquoi toujours appréhender et où on sera en 2026? Attendez, et qui vous dit que Franck Proust aura des envies encore en 2026? Attendez, on vient Vous là. êtes encore Attendez, jeune, vous me posez une question alors que je ne suis même pas encore élu président de l'agglomération demain matin. Laissez-nous travailler. Chaque chose en son temps. Mais je reconnais là votre... Mon côté coquin. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Proust, d'avoir été merci à avec vous. nous ce Merci. soir.